Et si tu n'avais pas besoin de devenir la meilleure version de toi-même, et si tu n'avais pas besoin de devenir une version optimisée, et si tu n'avais pas besoin de te transformer pour que tes désirs deviennent réalité, ça va être le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent ici, ben, bienvenue. Je m'appelle Victoire Sage. Je suis mentor en manifestation consciente et je m'adresse tout spécialement au mental. Tu retrouveras dans la barre de description toutes les possibilités, toutes les modalités pour pouvoir entrer dans mon univers. Donc, est-ce qu'on doit vraiment devenir la version optimisée pour tenir ses désirs? Bien pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça. Et donc, du coup, j'étais toujours en train de chercher, de me dire, waouh, comment je peux optimiser, comment je peux optimiser, comment je peux optimiser. Et en fait, le constat était que ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Par contre, je me suis rendu compte que les fois où j'ai switché, on va dire, de ligne temporelle, c'est les moments où en fait j'ai décidé. Là, comme ça, j'ai décidé, ça y est, je sais faire. Ça y est, je sais. Ça y est, c'est bon. Voilà. Et ça se fait, mais genre d'une minute sur l'autre. Et notamment, ça concerne par exemple la méditation. C'est vraiment un des trucs dont je me souviens. Pendant des années, j'ai cherché, parce que je voulais être spirituelle, donc pendant des années, j'ai cherché comment méditer en fait. Je ne savais pas méditer. Je pensais que je ne savais pas méditer. Du coup, j'ai fait appel à des profs de yoga, à des profs de méditation. Je suis allée voir. Je suis restée en home, là, en position tailleur, tout ça, avec la musique zen derrière. Et pour apprendre. Et en fait, ça ne marchait pas. Je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Donc, à un moment donné, ben, j'ai tout simplement lâché. Je me suis dit, OK, moi, bah, c'est pas pour moi. Voilà, je sais pas faire, je sais pas faire, c'est comme ça. Bah, tant pis, ouais, peut-être je suis pas spirituelle, mais en tout cas, la méditation, ben, je sais pas faire. Et puis un jour, je lis un livre de Krishnamurti. Et là, donc le gars, c'est quand même on va dire, c'est quelqu'un qui a fait des causeries pendant des années et où il a partagé quand même une forme de sagesse. Alors évidemment que lui-même, il avait des biais, qu'il avait des angles morts. Mais une chose est sûre, c'est que donc j'ai lu un de ses livres, alors je sais plus lequel, si c'est l'éveil de l'intelligence ou si c'est la libération du connu ou je sais plus. En tout cas, à un moment donné, je fais donc dans ses lectures, je lis une phrase. Il parle de méditation et justement, il dit la méditation, c'est pas se mettre en tailleur et chuchoter des hommes. C'est pas ça, la méditation. La méditation, c'est se poser, on va dire, en tout cas, lui, dans son livre, il dit c'est se poser et c'est méditer, justement, bah, genre peut-être réfléchir au sens de la vie ou des choses comme ça. Et là, instantanément, je me dis, putain, mais je sais faire. Je sais faire ça en fait. Et ça se fait, mais vraiment à la seconde. À partir du moment où je pose le fait que bah, je sais faire, je bascule de l'identité de celle qui ne sait pas faire à celle qui sait faire. Mais vraiment, bim, bim. Et là, d'un coup, bah, toutes les approches de méditation qui jusque-là, justement, ne me parlaient pas et dans lesquelles je n'arrivais pas à rentrer, que je n'arrivais pas à... Bah, j'y arrivais pas à aller dedans, en fait. Ben donc, c'est comme si d'un seul coup, c'était une évidence, en fait. Alors, certains vont parler de canalisation, voilà. Voilà, on met bien les mots qu'on veut. En fait, on interprète après les choses comme on veut. Mais moi, ce que je capte ici, c'est que vraiment, j'ai basculé sur une autre ligne. On peut appeler une ligne temporelle. Et sur cette ligne temporelle, ben, c'était comme si j'avais toujours su méditer, en fait. Et j'ai rien fait entre les deux, à part lire cette phrase, on va dire. Mais j'ai pas fait une formation, j'ai pas fait un truc, j'ai pas suivi des protocoles, des machins et tout ça en ligne ou autrement pour devenir celle qui sait méditer. Non, j'ai lu une phrase, paf, ça a changé mes datas à l'intérieur et tout le reste s'est aligné en fait. Donc je ne suis pas devenue, on va dire, une version optimisée. C'est simplement que j'ai décidé que je l'étais, en tout cas pour la méditation. Et je me suis rendu compte que maintenant, à chaque fois que je dis, ben non, mais en fait, je suis comme ça.
C'est-à-dire, j'attends pas d'avoir les preuves à l'extérieur. Je suis comme ça. C'est comme si d'un seul coup, j'avais un autre regard sur tout. Récemment, enfin, j'ai voulu faire du tri dans mes dossiers, dans mon ordinateur. Et vu que pendant pratiquement 5 ans, on est en 2025, donc même presque 6 ans, mais on va dire 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai enregistré, j'ai tourné des heures et des heures et des heures de vidéos, j'ai fait des programmes avec des PowerPoint, des formations, enfin on va pas appeler ça des formations, mais des programmes, on va dire, euh, sur toutes sortes de sujets, en tout cas des sujets en lien avec la connaissance de soi, le développement personnel et tout ça. Et, euh, et donc du coup, avant de vouloir les supprimer, évidemment, tous ces dossiers, je dis, bah, tiens, je vais quand même les réécouter ou les lire ou les visionner. Et je me suis dit, punaise, mais c'est de la balle en fait. C'est exceptionnel en fait, extraordinaire ce que j'ai créé pendant 5 ans. Et, et pourquoi ça a floppé? Parce qu'en fait, ça, moi, je ne le voyais pas. Je n'arrivais pas à avoir cette valeur-là. Et donc, du coup, en fait, si on n'arrive pas à avoir la valeur de ce que l'on fait, de ce que l'on exprime, si on n'arrive pas à valoriser notre propre présence, évidemment que, on va dire, l'extérieur, qui n'est pas extérieur, mais bon, voilà, ne va pas le reconnaître non plus, puisque soi-même, on ne se reconnaît pas. C'est ce que je partageais, enfin, une de mes clientes me partageait dans le membership, elle disait, c'est fou parce qu'en fait, plus on se valorise et plus on est traité aux petits oignons par les autres. Et c'est ça, en fait, puisque notre réalité, c'est même pas un copie-collage de nous, c'est nous. Notre réalité, c'est nous. Donc, si on se perçoit dans toute notre valeur, si on se perçoit comme l'amour, si on se perçoit comme l'abondance, si on se perçoit comme la réussite, comme le succès, comme voilà, enfin, si on valorise notre présence, évidemment qu'on fait l'expérience de ça. C'est-à-dire que l'extérieur va forcément venir nous dire que nous sommes je ne vais pas dire valable parce que c'est peut-être pas le meilleur mot, mais va venir nous dire que nous sommes extraordinaires, que nous sommes incroyables, que nous sommes, voilà, tout va venir nous le dire. Pas que des personnes, ça va être des messages, ça va être un contenu sur les réseaux qui tombe pile à ce moment-là, qui vient te rappeler que tu es extraordinaire, ça va être un message que tu reçois, ça va être n'importe quoi en fait, dès l'instant où tu valorises ça. Donc, il ne s'agit pas de devenir la meilleure version, c'est juste de décider qu'on l'est déjà. À partir du moment où on l'est déjà, et pour pouvoir dire qu'on l'est déjà, c'est à nous de décider le sens qu'on donne aux choses. C'est que si moi, quand je regarde mes anciens dossiers que j'ai faits, si je décide que c'est bof, que ça va pas, bon ben voilà, je dévalorise en fait. Alors que si en les regardant, voilà, ben moi j'ai dit, tiens, mais c'est extraordinaire. À partir du moment où moi je pose cette information de ben, c'est extraordinaire et c'est sûr qu'il y a des personnes qui devraient profiter de ces programmes, même s'ils datent de 2 ou 3 ans. À partir du moment où moi je pose ça, évidemment qu'il y a des personnes qui vont me dire, purée, je suis tellement intéressée. Je voudrais tellement l'avoir ce programme, même s'il date en fait. Même si depuis moi j'ai eu des retournements de conscience réguliers, on va dire. C'est de mettre de la valeur. On décide en fonction de ce que l'on vit, de bah tiens, ça, voilà, je mets du sens en fait. C'est pas la vie, elle me parle. C'est moi, je décide que je mets du sens. J'attends le train il est en retard. Ah, la vie, elle est en train de m'envoyer un message. Ça veut peut-être dire que je ne dois pas aller à ce rendez-vous. Ou alors je décide, ok, le train il est en retard, eh ben, c'est très bien, ça me donne le temps d'envoyer ce message, ça me donne le temps de faire cet appel téléphonique, ça me donne le temps je sais pas, d'aller boire un café, un chocolat, voilà. Je décide du sens. Et le fait de décider du sens, ça réorganise l'expérience. Ça réorganise l'expérience, ça réorganise du coup les perceptions.
C'est-à-dire que nous, à ce moment-là, dans notre câblage, on va intégrer le fait que retard de train, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller, ça veut dire que, bah, tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose, on va dire, voilà. Un tel n'a pas répondu à mon message. Ah, tiens, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ou je ne compte pas, ou blablabla. Non, ça veut dire qu'un tel n'a pas répondu à mon message encore, mais il va y répondre, évidemment. Mais peut-être que là, eh ben, il est en train de, je sais pas, de m'acheter un cadeau. Peut-être qu'il est en train de réfléchir à une surprise qu'il voudrait me faire. Bon, ça dépend évidemment après. Est-ce que c'est un message d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un ami ou de, voilà, peu importe, voyez. Ça sera à vous. Mettez du sens et mettez un sens qui vous convient. Mettez un sens qui vous convient. Mais c'est une décision et c'est un choix. Choisir d'être la meilleure version, c'est maintenant. C'est pas quand j'aurai, je sais pas, la meilleure couleur de cheveux, quand j'aurai le poids idéal, quand j'aurai cet amoureux, cette amoureuse, quand j'aurai ce compte en banque, blablabla. Non, c'est maintenant, je suis celle-là. Et à partir de là, en fait, oui, bien sûr qu'il va y avoir encore peut-être des réminiscences, des trucs qui vont dire non, mais attends, tu l'es pas encore. Et c'est de se rechoisir, se rechoisir, se rechoisir, se rechoisir. Je décide, je décide, je décide, je décide. Il y a certaines décisions qui seront simples et faciles à mettre en place et dont vous allez voir les résultats. Pouah, ça va arriver très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de détachement aussi, en fait. Et il y en a d'autres, on va dire, où ça va vous demander plus d'intentionnalité, de vous rechoisir, rechoisir, rechoisir. Et c'est pour ça que c'est important, du coup, aussi de savoir ben, qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut et qui on veut être. Parce que ça, on va dire, ça va être même la base. Qu'est-ce qu'on veut, qui on veut être, parce que si on ne sait pas ce qu'on a envie d'expérimenter, si on ne sait pas qui on veut être, forcément que on va vivre, on va dire, une réalité un peu par défaut, c'est-à-dire avec un scénario qui est là depuis X temps, et puis voilà, c'est ce que certains vont appeler, bah, c'est la vie, on peut rien y faire, c'est comme ça. Bah, si tu décides que tu peux rien y faire, puis que c'est comme ça, eh ben, c'est ça que tu vas expérimenter en fait. Décidez que vous êtes la meilleure version de vous-même, là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas à se transformer, à guérir, à je sais pas quoi. Alors pour certaines personnes, ça peut être nécessaire de passer par là. Moi, j'y suis passée, hein. Je suis passée par ce chemin de compréhension, de vouloir comprendre. En fait, ce sont des autorisations. C'est ce que j'ai compris, en fait, avec le temps. Ce sont des autorisations, c'est qu'au bout d'un moment, après avoir fait des années de transgénérationnel, des années de biodécodage, des années de compréhension de la psychomagie, du symbolisme et tout ça, c'est en fait à un moment donné, il y a un truc qui dit, OK, c'est bon, j'ai compris. OK, maintenant là, je suis prête en fait, j'ai compris, c'est bon. Et c'est précisément ce moment-là en fait. C'est ce moment-là où on dit, c'est bon, j'ai compris, je suis prête, que ça change. Tout le reste avant, tout le processus avant, en fait, c'était comme une autorisation, mais c'est pas le processus avant qui a fait que. C'est justement ce moment où je décide que ben, c'est bon, là maintenant je sais en fait, que ça swipe en fait, que ça change. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous dans l'espace des commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.